Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire également. Vous pouvez également me joindre via mon site internet julieguidance.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, pour avoir toutes les infos nécessaires. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour ce mois d'octobre, quels sont les messages pour vous? Alors, vous avez le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Ok, donc là, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous. Il va falloir vraiment vous redonner une forme de priorité durant ce mois d'octobre. Il y a vraiment cette notion de revoir un peu tout ce qui vous nourrit, en fait. Voilà, les relations autour de vous, votre alimentation, vos habitudes peut-être aussi. Hein. Il va être question de réformer un petit peu tout ça. Voilà, on réforme. Voilà, l'idée de faire du ménage et de garder que ce qui est bénéfique pour vous. Hein. Ok, c'est le ménage. Allez, on va voir ici avec l'oracle de l'énergie quel est le message pour vous. Donc les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois d'octobre. Vous avez porte vers la valeur inversée. Alors, porte vers la valeur, pour moi, c'est vraiment les opportunités. Alors, ça peut être des opportunités effectivement sur l'abondance, sur cette notion d'abondance, sur cette notion d'ouverture vers des opportunités professionnelles, par exemple, ou en tout cas qui cultivent cette notion d'abondance. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous enferme. Puisque la porte elle est inversée. Hein. Donc là c'est comme si quelque part vous n'arriviez pas à ouvrir cette porte et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à faire le ménage un petit peu dans votre vie. Il y a peut-être effectivement des choses à... Alors comment est-ce que je pourrais... J'ai une image qui me vient. Est-ce que je pourrais vous... Ouais, il va falloir retrouver une forme d'équité, d'équilibre dans vos échanges. Alors, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de votre énergie, hein, de ce que vous donnez aux autres et de ce que vous recevez. Ouais, il y a vraiment cette notion où il faut que les énergies circulent. C'est comme pour l'argent. Si vous êtes un petit peu trop sur la réserve, sur le fait de vouloir dépenser le moins possible, mais quelque part de ne pas avoir ce bonheur de vous sentir en équilibre et d'avoir ce sentiment de manquer, hein, toujours la peur du manque ou en tout cas le sentiment de manquer, bah, effectivement vous allez rester un petit peu bloqué dans ces énergies-là. Il va falloir redonner un petit peu de la circulation au niveau des énergies. En tout cas c'est comme ça que je le ressens ici. Hein. Voilà, donc pour ça, il va falloir faire de la place. On vous invite vraiment à trier vos affaires, peut-être, ou alors à remettre de l'ordre dans vos papiers, à remettre de l'ordre dans vos façons de penser, de communiquer, enfin bref, à tous les niveaux. Il y a l'idée ici de refaire un petit peu circuler les choses pour que, évidemment, la porte s'ouvre. Les solutions s'ouvrent peut-être, hein, si vous avez des problèmes financiers ou des choses comme ça qui sont un petit peu bloquées. On vous dit ici que ça va être important justement pour débloquer les situations. Surtout ne restez pas figé sur une problématique, ne restez pas bloqué dessus et ne repoussez pas non plus trop les échéances. Voyez, si vous avez un dossier à faire, des demandes, des papiers à régler, surtout faites-les, c'est important. Parce que ça bloque les énergies tout ça. Ok, on va voir avec l'oracle des nombres. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois d'octobre. Ok, nous avons la carte de l'artiste. L'artiste, c'est cette notion de s'exprimer.
c'est le fait d'avoir cette sensibilité, cette capacité de savoir exprimer qui vous êtes en fait à l'intérieur de vous, de pouvoir exprimer aussi votre art, hein, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes fait quelque part. Voilà. Donc il y a peut-être la notion ici d'être coincé dans quelque chose qui vous empêche un peu de vous exprimer, d'exprimer votre art. Alors soit vous êtes effectivement dans le domaine artistique et effectivement les contraintes qu'il y a autour durant cette période, ça peut s'expliquer hein, fortement. Donc effectivement, il va falloir trouver des solutions pour débloquer cette problématique-là qui est liée à la valeur, aux finances. Et puis, pas que. J'ai le sentiment ici que pour certains, en tout cas, il y a cette notion de la valeur à la... Comment je pourrais dire? Comment est-ce que vous voyez? Quelle valeur est-ce que vous vous donnez? Comment est-ce que vous vous jugez même parfois? Ça a de l'importance ici aussi. C'est comme si quelque part, ce que vous exprimez, ou en tout cas ce que vous souhaiteriez exprimer, comment est-ce que vous voyez? Voilà. Avec quel regard est-ce que vous regardez cette notion-là hein. Oui. On va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle quel est le message pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Bon, on vous invite à vous détendre pour ce mois d'octobre. Il va falloir respirer, vraiment ne pas hésiter à faire des pauses, à réfléchir, mais surtout respirer. Voilà, la respiration c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider durant cette période. On voit ce personnage qui est en position de méditation ici et qui se concentre vraiment sur sa respiration. C'est quelque chose vraiment qui va vous aider hein, à calmer un petit peu vos peurs, peut-être vos angoisses ici pour certains et à essayer de trouver des solutions justement pour pouvoir vous exprimer peut-être plus facilement. Exprimer peut-être votre art. Pour certains, vous êtes peut-être un peu bloqué parce qu'effectivement, vous avez peut-être du trac, du stress, quelque chose qui vous empêche quelque part d'être dans l'expression de votre art. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, d'être un petit peu trop sur la réserve, de dire non mais j'y arriverai pas. Bon, c'est vrai que parfois on peut ressentir ce stress et se dire ok, mais il va falloir surmonter cette peur-là, sortir de sa zone de confort par la respiration qui va vous aider. Hein. Respirez un bon coup et hop, on y va. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion, on va voir avec l'oracle mission de vie ici pour votre activité, énergie d'action pour ce mois d'octobre. Ok. Bon, il y a des blocages. Hein. Là, on vous parle de mauvaise voie. Donc il y a peut-être effectivement des blocages, il y a quelque chose ici qui est difficile pour vous, vous vous rendez compte que vous avez des portes qui se ferment, hein. On voit bien ici, la porte se ferme, il y a quelque chose ici qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à... Ouais, alors si vous je sais pas, j'ai la carte de l'artiste, c'est comme si quelque part vous aviez un projet, quelque chose qui vous permet d'exprimer qui vous êtes, de vraiment vouloir en tout cas essayer quelque chose. On vous dit ici que c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors, peut-être dans la façon dont vous vous y êtes pris, ou peut-être dans la façon, ou peut-être dans la conjoncture actuelle aussi. On vous dit ici que c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être pas la bonne façon de faire, voilà. C'est pas que c'est la mauvaise voie, je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise voie, hein, à mon sens, mais il y a vraiment cette notion ici de peut-être redéfinir quelque chose, retravailler un projet, retravailler une direction et essayer d'exploiter un petit peu tout ce qui peut effectivement se proposer à vous. Parce que là, c'est comme s'il y avait une porte qui se fermait, une difficulté pour vous pour ce mois d'octobre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle du soleil, on vous invite surtout à ne pas baisser les bras. Voilà, déjà. À pas baisser les bras et peut-être effectivement à trouver un moyen de vous adapter. Vous voyez la polyvalence? C'est ça. D'accord. Bon, il y a quelque chose... Regardez. Il y a vraiment quelque chose ici pour moi qui va se débloquer. Ça va pas être facile, mais moi j'ai le sentiment ici surtout qu'on vous invite à ne pas laisser tomber. Ne laissez pas tomber votre projet.
Il suffit de revoir peut-être la manière de faire. Parce que là, on vous parle de polyvalence, c'est vraiment cette notion de savoir s'adapter à la situation et d'essayer de trouver un moyen d'exprimer votre art d'une manière différente. Parce qu'on voit ici il y a vraiment des difficultés, il y a quelque chose qui se bloque, qui se ferme et qui, effectivement, c'est pas simple. Voilà. Il y a quelque chose d'épanouissant. On vous dit, concentrez-vous sur ce qui vous épanouit le plus. Peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu de recul, redéfinir votre projet et quelque part se concentrer sur ce qui vraiment vous procure du plaisir et ne plus peut-être penser que, comment je pourrais dire ça, que par rapport aux finances. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez un travail alimentaire ici et vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui, ouais, ça paye votre loyer, ça paye votre vie, mais quelque part, c'est pas ce que vous souhaiteriez faire. Hein. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez vraiment plutôt écouter votre intuition, votre épanouissement, ce qui vraiment vous plaît, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Alors oui, il y a peut-être des contraintes financières, effectivement, mais là, on vous dit que il y a quelque chose où on vous dit effectivement, vous avez besoin d'exprimer autre chose que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Surtout, ne baissez pas les bras, on vous dit ici. Hein. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît et ce qui vous épanouit vraiment, parce que c'est là que les choses vont commencer à se mettre en place. Essayez. La spéculation ici, c'est vraiment le fait quelque part de planifier, comment je pourrais dire, de se projeter aussi, d'être vraiment dans la visualisation de ce que vous souhaitez mettre en place, de comment est-ce que vous allez faire pour justement mettre en place ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon d'être. Il y a quelque chose ici à faire. Attention à la carte de la manipulation quand même, qui est juste derrière. Oui, d'accord. Parce qu'il y a l'idée, avec la carte de l'excentricité, c'est drôle parce que l'excentricité, c'est vraiment être quelqu'un d'excentrique. Hein. C'est très, très, très à part. Hein. C'est votre originalité, c'est votre marque de fabrique, mais peut-être un petit peu trop radical ici. Donc attention à ne pas se laisser aussi, quelque part, ne pas vous laisser influencer par ce côté un peu excentrique. Hein, à vouloir être un petit peu marginal, ou je sais pas comment dire, mais quelque chose de plus plus radical. Non, on vous dit ici, voilà, concentrez-vous vraiment sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous épanouit, et puis essayez de vous adapter au mieux à cette situation-là pour reprendre du plaisir dans la manière d'exprimer quelque chose, ou en tout cas d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait vraiment vous correspondre mieux ici. Hein. Ok, donc on va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous les lions. Ascendant Lion, Lune en Lion, qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau relationnel et sentimental pour ce mois d'octobre? Poids de la famille. Bon, alors on vous dit ici que peut-être au niveau de votre famille, il y a l'idée... il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, mais qui, effectivement, aux yeux de votre famille, n'est pas à la hauteur de ce que... de leur... comment je pourrais dire ça, de leurs ambitions pour vous, quelque part. C'est peut-être quelque chose qui ne leur plaît peut-être pas forcément. Il y a vraiment cette notion d'être un petit peu jugé hein, par son entourage familial. Ou alors c'est vous-même qui vous jugez. C'est vous-même qui êtes un peu trop dur avec vous-même et vous dites mais non mais je peux pas me permettre de faire ça parce qu'au niveau des finances je vais pas pouvoir assumer ma famille. Ça peut être ça aussi. Il y a une peur de manquer d'argent pour moi ici, ou il y a une peur effectivement de perdre au niveau des finances. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental? Il est question de décision à prendre, de choix, de direction, de pouvoir de décision. Ouais. Le pragmatisme. Vous voyez? Alors, vous avez encore la spéculation. C'est le fait de se projeter hein, dans un projet ici qui vous tient à cœur. Et vous avez la carte de l'endurance où on vous invite vraiment à quelque part à prendre le temps et vraiment de jouer sur la durée. Hein.
Alors, le pragmatisme ici, c'est vraiment cette notion de prévoir. On est sur la notion de la spéculation, c'est vraiment de se projeter dans l'avenir, tout ça, dans cette notion de nouveau projet peut-être, ou en tout cas l'envie de se projeter dans quelque chose. Mais on voit bien ici qu'au niveau de la famille, il y a quelque chose qui pèse, hein. On voit bien que dans les relations ici, il va y avoir des décisions importantes à prendre concernant effectivement la réalité, peut-être des contraintes financières ou quelque chose de difficile à porter ici. C'est ce qui vous bloque un petit peu, hein, dans votre choix. Parce que moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez avoir envie d'exprimer un art, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous attire, qui vous parle. Vous allez peut-être vouloir en faire un métier. Et c'est vrai que financièrement, il y a quand même une prise de risque. Et là, pour certains, ça va être compliqué à se décider. Et le côté pragmatique, effectivement, vous amène à influencer votre décision quelque part. Donc on vous dit surtout, voyez sur le long terme. Endurance, c'est vraiment anticiper peut-être, essayer de mettre un peu, alors soit d'argent de côté, soit d'anticiper quelque chose pour tenir sur le long terme. Mais je ne sais pas pourquoi moi j'ai le sentiment ici, vous voyez, les convenances. C'est comme si quelque part, les convenances pour moi c'est vraiment rentrer dans un cadre, rentrer dans des règles, suivre un cadre bien défini. Et là on voit bien que ça a un rapport avec la famille. Donc moi j'ai le sentiment il y a surtout la notion de regard, d'un poids, d'un regard, d'un jugement de la famille par rapport à ce que vous souhaitez faire. C'est quelque chose qui peut ne pas plaire, ou en tout cas vous avez le sentiment que ça ne pourrait pas plaire à votre famille, mais il y a quand même l'espoir que, à la longue, ça puisse être accepté, plus ou moins accepté. Hein, on voit la négociation, hein, voilà, on tente de rééquilibrer quelque chose ici. Hein, donc, bon. En tout cas, on vous invite à peser le pour et le contre, à être vraiment dans cette notion de détente, de respiration, voilà, d'essayer de mieux comprendre la situation, parce que c'est vrai qu'il y a des décisions à prendre, des décisions qui sont quand même assez liées au matériel, hein, voilà, on est sur le pragmatisme, pardon. Donc il y a vraiment cette notion de gérer quelque chose d'important ici par rapport à votre famille, en tout cas à vos relations familiales, et à un projet important. Et moi je pense que c'est un projet de vie ici qui vous tient à cœur. Donc voilà. Donc on vous invite surtout à faire aussi circuler les énergies, à faire en sorte voilà, de faire un peu le tri, de revoir aussi un peu votre alimentation peut-être, de revoir un petit peu euh, tout ce qui est tout ce qui ne vous convient plus quelque part, et de vous nourrir de ce qui est vraiment bah, plus épanouissant. Hein. Concentrez-vous vraiment sur ce qui vous épanouit le plus. Et après, les portes s'ouvriront. Allez, on va voir maintenant au niveau du tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé, ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair afin d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà, donc là on vous dit ici qu'il y a vraiment des choses qui s'offrent à vous, des opportunités qui s'offrent à vous, mais c'est vrai que vous avez du mal à y croire, vous êtes peut-être un petit peu trop dans la réalité, dans le fait d'être un petit peu trop de ne pas y croire, de vous dire que financièrement c'est peut-être pas rentable, que c'est peut-être un peu trop utopiste, que c'est peut-être voilà. Mais là on vous dit mais il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider, et peut-être que vous vous sentez aussi peut-être un petit peu trop jugé par votre entourage de manière générale, et que vous vous dites oui mais si je me lance dans ce projet-là, ils vont pas m'aider, ils vont pas me soutenir, je vais pas avoir de soutien, je vais pas avoir. Ça, on vous dit ici que c'est peut-être que des croyances. Attention à ne pas rester focalisé sur un schéma de pensée qui pourrait effectivement
quelque part vous vous influencez par rapport à cette décision ou ce choix-là. Voilà. Parfois, il faut essayer de tenter et puis essayer de voir si effectivement vous pouvez convaincre effectivement votre entourage de vous suivre dans votre projet. Hein. Tant qu'on ne l'a pas demandé, on ne peut pas vraiment réellement savoir quel sera le résultat ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.